Bonjour les amis, donc cette semaine nous sommes Parashat Yitro. Donc il y a un verset dans la Parasha qui dit la chose suivante. Vayim machorat ve'esher Moshe lishpot et ha'am ve'yamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. Donc Moshe Rabbeinu, une fois que le peuple est sorti d'Égypte, les 10 plaies elles sont passées, ils ont passé la mer. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis et il a commencé à juger le peuple. C'est-à-dire que chaque jour il y a des gens qui venaient chez lui pour discuter des soucis qu'ils avaient, et Moshe Rabbeinu, il les aidait. On peut se poser une question, comment Moshe Rabbeinu, qui est le numéro 1 de la génération, qui est la personne la plus importante, entre guillemets, de cette génération, parce que c'est par lui que toute la Géoula, que toute la délivrance, elle est passée, qui parle avec Akadosh Baruch Hu, qui ouvre la mer, qui fait les 10 plaies, comment il a pu prendre de son temps si précieux, et le pasuk nous dit du matin jusqu'au soir pour écouter les problèmes des gens. Sur ça, on peut ramener une histoire. Le Tzemar Tzedek, lui-même, donc qui était le 3e rabbi de Chabad, recevait aussi, bien sûr, énormément de personnes pour aussi les aider dans des entrevues donc privées qui s'appellent des Yechidut. Et une fois, il dit à son fils, qui est le rabbi Marash, mon fils, franchement, tout ce temps que je passe avec les gens, est-ce que je ne pourrais pas plutôt le passer à étudier la Torah? Et son fils, pour lui répondre, se dirige vers la bibliothèque et lui montre tous les livres qu'il a écrits. Et il lui montre une trentaine de livres. Et lui dit, papa, si tu n'avais pas donné ce temps-là et tu n'avais pas donné de toi pour aider les gens, est-ce que tu penses que tu aurais pu écrire tous ces livres? Et le rabbi nous explique cette histoire. Il nous dit, qu'est-ce que ça signifie? Le Tzemar Tzedek, c'est pas qu'il voulait pas aider les gens, Chas v'Shalom. C'est qu'il s'est dit, si j'avais pris ce temps pour étudier la Torah, il y aurait un flux de Torah qui descend dans le monde. Et automatiquement, quand il y a plus de Torah dans le monde, il y a moins de problèmes. Donc forcément, j'aurais aidé les gens. Et son fils, quand il lui a montré les livres, et il lui a répondu de cette manière, le rabbi nous explique que quand le Tzemar Tzedek, il accordait donc un entretien privé qu'on appelle Yechidut, eh bien, il développait en lui la partie d'âme qui s'appelle Yechida. On a 5 parties dans l'âme, une des parties c'est la Yechida, et il développait cette partie d'âme. Et donc son fils lui dit, regarde, grâce à tout ce temps que tu as accordé aux enfants d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il a développé en toi cette partie de ton âme qui s'appelle Yechida, et grâce à ça, tu as pu trouver de nouveaux secrets dans la Torah et écrire tant de livres. Et donc on voit de là combien c'est important d'aider les autres. Combien c'est important de prendre un peu de prendre un peu sur soi et de prendre un peu de son temps et de faire des sacrifices pour aider les gens. C'est comme le Rav Mennis Friedman, qui est un grand conférencier, un grand chaliar aux États-Unis, qui raconte que lui, en tant que conférencier, des fois il arrive dans la salle, donc un petit peu en avance, des salles des fois de 500 personnes, et donc la salle est vide. Donc il se dit, c'est magnifique, j'ai toute la salle pour moi, j'ai de l'espace, je suis tranquille. Et tout à coup, le monde arrive, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et donc il sent qu'ils sont en train de prendre de cet espace qu'il avait que pour lui. Ces gens-là, ils sont en train de le prendre. Donc quelque part, ça le dérange un petit peu, si on peut dire. Mais d'un autre côté, ces gens-là, ils sont là pour l'écouter et pour avancer avec lui. Si lui, il fait une conférence à une salle vide, eh bien, il a rien avancé dans la vie. Il retire aucune satisfaction de ça, et à lui-même, ça ne l'a pas fait avancer. Alors que quand les gens ils viennent pour l'écouter, eh bien, lui-même aussi, ça le fait avancer, et en plus de ça, il retire une satisfaction énorme d'avoir pu aider autant de monde. Donc il dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pris un peu de mon existence, entre guillemets, de mon espace, en venant dans cette salle, mais d'un autre côté, ils m'ont donné ce qu'on appelle de la chayout, ils m'ont donné de la vitalité. Pourquoi? Parce que j'ai pu leur transmettre, et grâce à ça, j'ai pu avoir une satisfaction, et j'ai pu moi-même apprendre de ce que je transmets, et apprendre du public. Et donc de là, on voit la différence entre exister et vivre. Exister, c'est faire partie de ce monde. Être là, mais ne pas prendre une part active dans ce monde. Juste être dans l'image. Mais vivre, c'est savoir aider les gens, savoir laisser son empreinte dans le monde. Et c'est que grâce à ça qu'on arrive à se sentir vivant finalement. Et vous savez, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis pendant plus de 75 ans.
Ils ont pris des gens de tous bords, des pauvres, des riches, des classes moyennes. Il y avait même dans cette étude le président Kennedy. Et après plus de 75 ans d'études, ils ont essayé de voir qu'est-ce qui apportait le bonheur dans la vie. Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est les honneurs? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est le fait d'être connu? Ils sont arrivés à une conclusion. De tous les milieux possibles et imaginables, ce qui apporte le bonheur, c'est d'avoir un entourage, d'avoir des gens pour qui on compte et qui comptent sur nous et qu'on aime et que eux ils nous aiment. Et donc finalement c'est ça, le secret du bonheur les amis, c'est d'avoir une vie en société épanouie. Et donc tout ça, comment on y arrive, c'est vrai que ça demande un sacrifice parce que des fois c'est embêtant, on n'a pas envie, on doit s'occuper de ça, il y a les choses de la vie, mais il faut savoir des fois se sacrifier un petit peu et grâce à ça, on arrive non seulement au bonheur, mais on rapproche aussi la Géoula puisque c'est la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Bezrat Hashem, on arrive tous à pouvoir donner un peu de soi aux autres, à notre entourage, et que grâce à ça, on mérite la Géoula, Techef ou Miyad. Shabbat Shalom à tous.